Est-ce l'avenir du transport maritime? Artemis est un cargo à voile, 81 mètres de long et 50 mètres de haut. C'est 2 fois moins qu'un cargo classique. Ces voiles, elles, sont immenses, 2200 mètres carrés au total. L'un des commandants nous emmène à l'intérieur des cales, remplies de cacao et de café. On ne peut pas mettre un conteneur ici parce qu'on est limité par la hauteur de plafond, mais on peut déjà transporter beaucoup de choses dans ce bateau. On peut transporter l'équivalent de notre poids. Ça fait combien du coup? Un peu plus de 1000 tonnes. 1000 tonnes, c'est 300 fois moins de marchandises que les cargos classiques. Mais ce voilier pollue beaucoup moins, car il fonctionne à 95% grâce au vent. Chenal de la Jage en route. Il y a bien un moteur à bord pour garantir la sécurité du navire, mais il faut l'utiliser le moins possible. Il va falloir mettre le moteur un petit peu en avant parce que ça va nous permettre d'aller chercher du vent quelque part et récupérer du vent et donc recouper le moteur plus longtemps derrière. Très bien, on va y aller. Grâce à ces immenses voiles, ce bateau peut traverser l'Atlantique en 20 jours, contre 15 pour un cargo traditionnel. Le système est 100% automatique. C'est une centrale hydraulique qui permet d'avoir assez de force pour dérouler et tirer sur les voiles pour faire les réglages, alors que sur les voiliers classiques, on fait tout à la main. En utilisant le vent au lieu du carburant, ce navire émet moins de gaz à effet de serre. 2,9 grammes de dioxyde de carbone par tonne et par kilomètre. C'est 15 fois moins que la plupart des navires de transport. Certains cargos classiques cherchent aussi à profiter du vent. Les morceaux de la fusée Ariane sont désormais transportés de l'Europe à la Guyane, à bord de ce géant des mers, doté de voiles rigides. Pour concurrencer les navires à moteur, les voiliers sont de plus en plus grands. Ici à Lorient, on construit un bateau de 67 mètres de long. Chaque mât pèse à peu près 4 tonnes, 1500 mètres carrés de voilure. On a l'habitude de faire des mâts pour des ultimes, des bateaux de course qui font 35 mètres. Là, on est avec ce projet-là, des 2 mâts de 54 mètres. C'est sans commune mesure. Pour porter ce projet, l'un des navigateurs français les plus connus, François Gabard, recordman du Tour du monde en solitaire. Il veut s'inspirer de la course au large pour développer le transport de marchandises et être plus rapide que les porte-conteneurs. Et là, donc, on a le plan de chargement avec donc, les palettes. Mise à l'eau prévue courant 2026. Pour le skipper, c'est une manière de répondre à l'urgence climatique. C'est vraiment essayer de donner du sens à mon sport et trouver des solutions pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Sur la mer, il y a des solutions qui sont possibles, qu'il faut réinventer parce que c'est vieux comme le monde. Le transport maritime est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Sans transition énergétique, cela atteindrait 17% d'ici à 2050. Pour le moment, seuls quelques cargos à voile naviguent sur les 100 000 bateaux de marchandises en activité.